comment cela se fera-t-il? Le Messie Jésus devrait venir pour libérer Israël de la domination romaine. Mais comment? C'est ce comment qui a perdu Israël et lui a donné de manquer même la visitation. Parce que selon les écrits, tous avaient l'information qu'un jour, un Messie viendrait délivrer Israël qui était oppressé. Mais comment? Lorsque nous prenons Jean 1, le verset 45, Philippe rencontra Nathanaël et lui dit: nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Au verset 46, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Mais quelle a été la réponse de Philippe? Viens et vois. Arrivé un moment, Philippe sait que Jésus est le Messie qui a été annoncé. Et il informe Nathanaël. Nathanaël ne peut pas croire parce qu'il connaît Jésus. Jésus, on connaissait son père, on connaissait sa mère. Dans le quartier, Jésus n'a jamais fait d'exploit. Jésus n'a jamais frappé quelqu'un. Jésus s'est jamais battu. Et c'est ce dernier-là qui viendra sauver tout un peuple, toute une nation. C'est possible. Pour Nathanaël, c'est impossible. Parce que le salut ne peut pas venir d'un homme comme ça. Mais pourquoi il ne croit pas que le salut peut venir de Jésus? Tout simplement parce qu'il n'avait aucune idée de comment Dieu allait apporter la délivrance à Israël. Continuons avec une autre histoire. Dans le livre de Luc 1, le verset 18, la Bible dit ceci: Zacharie dit à l'ange: à quoi reconnaîtrai-je cela? Car je suis vieux et ma femme est avancée en âge. Voici un monsieur qu'on appelle Zacharie, qui avait pour épouse Élisabeth. La Bible a bien mentionné que ces deux craignaient Dieu. Ils étaient intègres à Dieu, servaient Dieu. Mais malgré leur service, malgré leur intégrité, leur amour pour Dieu, leur consécration, ils n'avaient pas d'enfant. Pourquoi? Parce que Dieu a pris les rendre Élisabeth stérile. Et voici que dans leur âge avancé, là où ils ne s'attendent même pas à avoir un enfant. Vous savez, quelquefois dans la vie, on arrive à un stade où on ne s'attend plus à recevoir quoi que ce soit. Quand toi-même tu accèdes à vieillir, puis tu n'as pas de mari, tes projets ne se situent jamais au niveau du mariage. Tu es en train de voir comment tu termineras tes vieux jours sur tes derniers jours sur la terre. Mais en fait, des mariages, ça ne t'intéresse pas. Pourquoi? Je te dis une chose, mon âge est avancé. Avec cet état-là, qui peut tomber en pamoison de moi? C'est-à-dire, qui peut être enjaillé de moi encore? Quand tu as duré pour enfanter, tu ne crois même plus avoir un enfant. Même quand tu arrives même à avoir un petit retard, tu dis non, ça c'est fibrome. Tu ne crois plus. Tu dis ça là, ça va passer. Parce que tu as tellement attendu pendant de longues années sans rien obtenir. Tu as perdu espoir. Zacharie et Élisabeth ont perdu espoir. Mais un jour, dis avec moi, un jour, un seul jour, suffira que ton histoire change. Et ce jour-là, Zacharie entre pour offrir le sacrifice. Et c'est là-bas qu'un ange, l'ange de Dieu, lui apparaît pour Zacharie. En réalité, depuis toutes ces longues années, ont été entendus par Dieu. Mais comme Dieu a tout dit, le jour, c'est aujourd'hui. Il dit, tu enfanteras, ta femme enfantera, vous aurez un enfant. Zacharie dit, hein? Comment cela se fera-t-il? Il dit, comment cela se fera-t-il? Zacharie l'a dit, parce que regardez ce qu'il dit à l'ange. Moi je suis vieux et ma femme est avancée en âge. Ce qui veut dire que certainement ils avaient atteint la ménopause. Et à ce niveau-là, on ne peut plus enfanter. Mais cette question de Zacharie cachait quelque chose. La peur, l'incrédulité et même le doute. Comment cela se fera-t-il? Moi qui suis avancé en âge, ma femme qui est avancée en âge, moi qui suis vieux, comment des vieux comme ça peuvent enfanter encore? Il y avait le doute. Ça nous rappelle un peu l'histoire de Sarah. Abraham a reçu une promesse. La promesse d'enfanter, ça dure. Ça a tellement duré que le jour où les anges de Dieu ont dit à Sarah qu'elle allait enfanter, elle s'est cachée derrière la porte, elle a ri. C'est un ri moqueur, un ri de doute, un ri d'incrédulité. Certainement Sarah était derrière, puis elle a dit, comment cela se fera-t-il? Mon âge est avant. On a essayé comme on peut. Ça n'a jamais marché. Comment cela se fera? Ça ne dépend pas de toi. Troisième histoire. L'histoire de Marie. En Luc 1, le verset 34. Un jour. Non, moi j'aime le un jour de Dieu. Et j'annonce à quelqu'un qu'il aura un jour pour toi. Tu penses que l'Éternel n'entend pas tes pleurs, tes cris. Il ne voit pas tes soupirs, tes gemissements, tes lamentations. Mais je veux te dire, il suffit qu'un jour, l'Éternel se souvienne de toi. Et ce jour-là n'est pas loin. L'ange apparaît à Marie. Et l'ange dit, Marie, tu es le choix de Dieu. Comme tu es le choix de Dieu. Il dit, tu enfanteras un fils. Elle dit, un fils? Il dit, oui, tu enfanteras un fils. Elle dit, d'accord. Mais comment cela se fait-il? Pourquoi? Je suis vierge. C'est impossible. Je n'ai pas de relation avec Joseph. De relation intime. Comment moi je peux enfanter?
C'est incroyable ça. Je suis en train de dire à quelqu'un, il y a une promesse incroyable pour toi. C'est-à-dire, à l'annonce de cette promesse, de cette grâce, tu t'étonneras. Parce que dans ton imagination, selon ton raisonnement humain, selon ta logique humaine, c'est impossible. Mais ce que tu ne dois pas oublier, c'est que le Dieu à qui tu as affaire est le Dieu de toutes les possibilités. Parce qu'il y a des nouvelles qui vont te parvenir. Tu te poses la question si c'est toi. Vous n'avez jamais vu quand une fois vous êtes en assemblée et puis on veut honorer quelqu'un, on pointe du doigt, on dit toi, tellement que tu ne crois pas, tu fais comme ça. Tu es surpris. Tu dis c'est impossible. Mais moi je te dis ce matin que c'est possible. Et dis comment cela se fera-t-il? Moi je suis vieille, c'est irréalisme. Mais Dieu ne se mettra jamais à ton niveau. Dieu ne se mettra jamais au niveau des hommes. Dieu se met à lui-même son niveau. C'est pourquoi ce que les hommes peuvent te promettre, Dieu te promettra plus. Ce que les hommes peuvent faire pour toi, Dieu fera plus. Ce que les hommes peuvent t'accorder, l'Éternel t'accordera plus. C'est le plus de Dieu qui marque la différence. Avec ce plus, tu ne peux pas donner la gloire à un homme, mais tu donneras la gloire au Seigneur. Ça je crois. Marie dit comme ça. Bon, dis-moi comment cela se fera-t-il? Vous voyez, quand nous parlons de comment, on a dit que c'est un adverbe interrogatif. Mais le comment veut dire de quelle manière la chose va se passer, de quelle sorte, par quel procédé la chose arrivera, la chose s'accomplira dans ma vie. Je dis à quelqu'un, c'est plus fort que toi. Mais vous savez, cette interrogation peut ne pas avoir de réponse. Parce que quand on prend le cas de Zacharie, quand Zacharie a dit, mais comment cela se fera-t-il? Il n'a pas reçu de réponse. La seule chose que l'ange lui a dit, l'ange dit, ta bouche fermée. À partir d'aujourd'hui, tu ne parles plus. Jusqu'à l'accomplissement. Donc souvent, il y a des paroles que l'Éternel libère. Il y a des choses que nous voyons en songe. Est-ce que quelqu'un a déjà reçu une promesse en songe? Quand il me suis réveillé, essoufflé, parce que c'est au-delà de mon entendement. Et j'ai posé la question au Seigneur. Seigneur, comment cela se fera-t-il? S'il veut, te dit. Il veut, il ne dit pas. Mais ce qui est sûr, l'accomplissement est certain. À Marie, l'ange a pris le soin de dire comment ça se fera. Mais il n'a pas tout dit. Il lui a dit, Saint-Esprit viendra sur toi. Comment le Saint-Esprit va faire? Tu le sais. C'est pourquoi je suis venu dire à quelqu'un ce matin, le comment ne te revient pas à toi, mais le comment revient à l'Éternel. Le comment revient à celui qui a parlé. Écoutez, quand dans la vie, quelqu'un de fiable vous fait une promesse, ton cœur ne bat pas. Tu n'es pas troublé. Ton cœur ne bat pas de peur. Ton cœur ne bat pas de doute. Parce qu'il est capable. Dieu m'envoie ce matin te dire qu'il s'appelle le plus que capable. Si les hommes sont capables, lui il est plus que capable. Quand les hommes font des promesses, on croit en ça. Mais il faut plus croire aux promesses de Dieu. Parce que les promesses de Dieu s'accompliront coûte que coûte. C'est pourquoi il dit ne parle pas des regards inquiets. Comment la chose arrivera, ce n'est pas ton problème. C'est le problème de celui qui a parlé. Qui a parlé sur ta vie? Je dis qui a parlé sur ton foyer? Qui a parlé sur ta santé? Qui a parlé sur ton travail? Il faut croire à lui. Le comment, c'est ce qui fatigue beaucoup d'hommes. C'est ce qui nous fatigue en tant qu'enfants de Dieu. Quand on a une promesse de ou même quand on a l'annonce d'une grâce, nous on fait nos calculs. Elle dit comment cela se fera-t-il? Il dit le Saint-Esprit surviendra sur toi. Ce qui veut dire que tant que l'Esprit de Dieu ne survient pas sur toi, il n'aura pas accomplissement. C'est pourquoi plusieurs personnes ont des promesses. Ces promesses ne s'accomplissent pas parce que l'Esprit de Dieu n'est pas encore. Celui qui amène la chose à l'accomplissement, c'est l'Esprit de Dieu. Genèse, la Bible dit au commencement, la terre était informe et vide. L'Esprit de Dieu a le même esprit, se mouvait au-dessus des eaux. Il était là. Quand Dieu a dit que la lumière soit, automatiquement, la Bible nous dit que la lumière fut. Frère, quand tu as une promesse de Dieu, permets à ce que l'Esprit de Dieu soit sur toi ou soit en toi. C'est lui qui accomplira ça de façon miraculeuse, de façon extraordinaire, de façon spectaculaire. Il l'accomplira. Même si cela dépasse ton nom. C'est le comment qui nous fatigue. L'Éternel a dit que je vais me marier à un bon homme, à un homme bien, un homme puissant. Frère, laisse. Les temps et les circonstances sont maîtrisés par l'Esprit de Dieu. C'est lui qui t'amènera à l'accomplissement. Malheureusement, certains cherchent à aider Dieu. On veut aider Dieu. Qui a parlé sur ta vie? C'est Dieu. Laisse-le faire. Laisse-le agir. Quel que soit le temps que cela mettra, ce que tu as à faire, cherche à demeurer dans la présence du Saint-Esprit. De la manière dont ça s'accomplit, tu ne sais pas. Je vais nous, bien aimé, nous conter une histoire. C'est un homme de Dieu. Il
n'était pas en ville. Il exerçait où? Dans une campagne. Il allait rarement en ville. Sa base, c'était la campagne. Et un jour, l'Éternel se révèle à lui et l'Éternel lui dit, je t'ai mandaté pour prêcher aux nations. Je t'ai mandaté pour prêcher en Europe. Il a regardé sa campagne, il regarde la distance entre sa campagne et la ville. Il pose la question, comment cela se fera-t-il? Pourquoi? Parce que quand lui-même il se regarde, il n'a aucun contact en Europe. Il n'a pas d'argent pour un billet d'avion. Cette idée n'a jamais fleuri son esprit. Or, dans le secret, Dieu l'établissait. C'est pourquoi nous, notre rôle, c'est de vous amener toujours à bien marcher avec Dieu. Notre rôle, c'est de vous amener toujours à demeurer dans la présence de Dieu. Parce qu'un jour, de façon inattendue, le jour de l'Éternel apparaît à toi. Mais quand tu ne demeures pas, c'est là il y a problème. Donc l'homme de Dieu, il est là. Il dit, on va voir si ce qui a été dit est vrai. Et l'autre jour, quelqu'un est venu confirmer cette parole. L'accomplissement se fera dans la douleur ou dans le rire. Dans les difficultés ou dans la facilité. L'accomplissement se fera. L'homme de Dieu fait un accident. Il est paralysé. Ça ne va pas. On va l'évacuer où? Ville. Étant en ville, aucun hôpital n'est habilité à lui administrer les soins parce qu'il se sent incapable. Il faut l'évacuer où encore? En Europe. Il n'a pas visa, il n'a pas passeport, il n'a pas d'argent. Très vite, il a une prise en charge. On l'évacue où? En Europe. Ils l'ont évacué de façon urgente. Arrivé là-bas, il est à l'hôpital. Il se remet. Il sort de son coma. Son premier réflexe, c'est de continuer ce qu'il a commencé en campagne. Servir Dieu. C'est lui qui exhorte les malades de la salle. Il prie pour eux. Ils sont guéris. Quelqu'un me comprend? Le Dieu que tu sais, que tu suis, il est dangereux. Il est trop sérieux. La Bible dit qu'il est le maître des temps et des circonstances. Quand il a parlé, il a les moyens de l'accomplissement. Il prie pour eux, ils sont guéris. Il prie pour eux, ils sont guéris. Il prie pour eux, ils sont guéris. On refait les analyses. Ils disent, il n'y a rien. Bon, s'il n'a rien, il doit revenir au pays. Il y a une personne pour qui il a prié. Il dit, moi, je m'engage à être son tuteur. C'est comme ça, très rapidement, ils ont fait les papiers. Il est resté là-bas. De la campagne, est-ce que la main de l'homme peut faire ça? Est-ce que la main de l'homme peut orchestrer ça? Je veux te dire une chose. Parce que la main de l'Éternel s'est levée en ta faveur. Elle fera des choses inimaginables. Elle accomplira des choses extraordinaires. Des choses qui vont dépasser ton entendement. Cela ne dépend pas de ton père. Ça ne dépend pas de ta mère. Ça ne dépend pas de ton environnement. Mais ça dépend du ciel. Quand le ciel est en ta faveur, qui sera contre toi? Le monde même serait étonné. J'annonce à quelqu'un aujourd'hui, dans la présence de Dieu, tu es en face du roi des rois, celui qui ordonne et la chose arrive, celui qui prend des décrets, et il te dit aujourd'hui, ce que tu ne penses pas t'arrivera, ce que tu n'imagines pas t'arrivera. Ça ne dépend pas de l'homme. Quand il a dit à Marie, tu enfanteras, elle a enfanté ou bien elle n'a pas enfanté? Par la vertu du Saint-Esprit. Quand Dieu est dans ton affaire, tu n'es pas malheureux comme les hommes croient. Il y a tellement de promesses. Le comment de l'accomplissement ne dépend pas de toi, mais dépend de celui qui a parlé. Qu'est-ce que Dieu t'a révélé? Où t'es-tu vu? Dans quelle position t'es-tu? Dans quel accomplissement t'es-tu retrouvé? Je veux te dire que c'est possible. Parce que Dieu ne ment pas. Ne donne pas de chemin à Dieu. Il connaît déjà le chemin. N'est pas Dieu. Il est tout suffisant. Comment? Et finalement, on devient incrédule. On doute, on ne croit même plus, alors que la parole est certaine. Je suis venu t'encourager ce matin. Je suis venu te dire ce matin que l'Éternel est capable d'agir de manière incroyable, inimpensable, irréfléchissable, inconcevable. Il est capable de tout. Est-ce que quelqu'un a déjà expérimenté ça avec Dieu? Où tu as reçu une parole, Dieu t'a dit quelque chose. Et au finish, tu t'es rendu compte que ça s'est accompli de façon divine. Permets à ce que l'Esprit de Dieu soit là, soit continuellement avec toi. Tu seras surpris. Notre Dieu est le Dieu des surprises agréables. Dieu surprend, afin que ton adoration monte plus. Et je dis que l'Éternel te surprendra. Tu reconnaîtras que ce n'est pas la main des noms, mais cela vient de... Il y a tellement de choses en suspens, mais tu ne mourras pas sans l'accomplissement. Tu ne seras pas emporté avant l'accomplissement. Pour le travail, je parle à une personne. Tu es convaincu dans ton cœur que tu travailleras, mais tu ne sais pas comment ça va se faire. Regarde, les années sont en train de passer. Les temps passent.
et tu commences même à douter de la parole. Parce qu'au lieu que tu te rapproches du but, tu as l'impression que tu t'éloignes de l'accomplissement. Je veux te dire une chose, même si tu t'éloignes, celui qui t'amènera à l'accomplissement, c'est Dieu. Dieu n'a pas besoin d'utiliser avec toi l'escalier. Il peut utiliser avec toi l'ascenseur. Peu importe, tu te retrouveras là où l'Éternel veut. As-tu vu cette promesse de Dieu? Ça accomplira. Comment cela se fera-t-il? Aujourd'hui, je me suis retrouvé avec 4 enfants, sans mariage, sans foyer. J'ai 4 enfants. Si c'était terre, quel est ce bonhomme, cet homme qui pourra venir m'épouser moi avec mes 4 enfants? Je veux te dire, si tu n'as jamais eu l'information que ces hommes-là existent, moi je suis venu te dire, par la vertu du Saint-Esprit, que ces hommes-là existent pour toi. Comment cela se fera-t-il? Dieu est capable. C'est pas pendant que l'Éternel est en train de faire. Ne quitte pas la présence de Dieu. Ne te compromets pas dans le péché. Sinon tu finiras par accuser Dieu, accuser l'homme de Dieu, accuser l'église de n'avoir rien vu, alors que Dieu a un plan pour toi. Même si personne ne te l'a dit, Dieu a un plan pour toi. Si l'Éternel t'a créé, il a un plan pour toi. Est-ce que quelqu'un comprend? Je vais vous dire une chose. Regardez. Entre Isaac et Ismaël. Isaac est le fils de la promesse. Ismaël n'est pas le fils de la promesse. Bien qu'il ne soit pas le fils de la promesse, l'Éternel a établi un plan pour Ismaël. Dieu est responsable et Dieu prend ses responsabilités. Habakkuk 2:3 nous dit, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Ce que Dieu t'a dit est une prophétie dont le temps est déjà, non, dis bien, déjà, c'est-à-dire le temps de l'accomplissement est déjà calé par Dieu. Tu n'as pas cette information, c'est pas tu balades des gars inquiets. Elle marche vers son terme. Pendant que tu marches, la prophétie marche. Aïe, 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 aïe. Ne t'arrête pas en cours de route. Ne t'arrête pas. Ne t'arrête pas. Marche afin que la prophétie marche. Marche afin que la prophétie marche. Elle atteindra le but. Quand tu t'arrêtes, la prophétie s'arrête. Quand tu sors de la présence de Dieu, la prophétie de Dieu s'arrête. Marche. La prophétie s'accomplira. Elle marche avec toi. Si elle tarde, que dois-je faire? Attends-la. Car elle s'accomplira. Certainement. C'est certain. C'est sûr. C'est calé. C'est bouclé. C'est